La parole est à notre collègue Sylvie Vermeillet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le groupe Union centriste a abordé la discussion de ce projet de loi de finances pour 2022 avec l'intention d'en examiner les deux volets. Les recettes, dans un premier temps de la discussion qui s'achève aujourd'hui, mais également les dépenses, lesquelles concentrent la moelle essentielle de ce projet de budget. Nous exerçons, en tant que parlementaires, un rôle central pour le consentement démocratique à l'impôt, mais aussi, de manière pour ainsi dire symétrique, un rôle cardinal d'autorisation, de contrôle et, de manière certes plus limitée, de détermination des dépenses de l'État. Il nous apparaît difficile de dissocier ces deux missions dès lors que l'objet premier des recettes que nous avons examinées depuis jeudi dernier réside dans le financement de la dépense dont nous aurions dû débattre à compter de demain. Par cohérence, nous aurions donc souhaité aller au bout de cet ultime marathon budgétaire de la mandature. Dernier du quinquennat, ce budget est aussi celui qui signe la sortie de la crise sanitaire et le parachèvement de la relance économique. Compte tenu de l'état de délabrement de nos finances publiques, tantôt lié à la nécessaire réponse de l'État à l'épidémie de Covid-19, tantôt, il faut bien le dire, à un certain laisser-aller budgétaire de type préélectoral, notre groupe avait entamé l'examen du budget avec le souci de défendre une ligne budgétaire vertueuse. Côté fiscal, nous vous avons proposé, dans le sillage de ce qu'avait proposé le précédent rapporteur général de la Commission des finances, Albéric de Montgolfier, mais avec cette fois-ci un effet immédiat, de transformer l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive, afin notamment de réintroduire dans l'assiette fiscale de l'IFI le patrimoine polluant dit luxueux et ainsi de respecter les engagements environnementaux pris lors des accords de Paris. La taxation des voitures, yachts et autres avions est un enjeu écologique avant d'être un enjeu financier et les imperfections de l'IFI mériteraient d'être gommées. En fait de convergence entre efficacité fiscale et préoccupation environnementale, nous saluons la création, à l'initiative de notre collègue Vincent Capo-Canellas, d'un suramortissement pour l'acquisition d'avions peu polluants. De même, nous nous réjouissons de l'adoption d'un mécanisme anti-abus renforcé de lutte contre les montages frauduleux d'arbitrage de dividendes qui nous auraient fait perdre en 20 ans au moins 33 milliards d'euros de recettes fiscales. Cette proposition, formulée au sein de notre groupe par Nathalie Goulet, le fut aussi par d'autres, preuve de la capacité du Sénat à transcender les clivages de manière intelligente et sereine. Je tiens ici à insister sur la qualité et la pondération des débats que nous avons eus, dans une atmosphère toujours courtoise que traduisent bien les avancées obtenues par le Sénat au travers d'amendements émanant de tous les bancs de l'hémicycle. L'examen de la première partie de ce projet de loi de finances a permis à notre groupe de récolter une jolie moisson avec plus du quart des amendements adoptés. Outre ceux sur l'IFI et la fraude à l'arbitrage de dividendes, nous nous félicitons des amendements peu dispendieux mais fort utiles adoptés à l'initiative des membres du groupe Union centriste en faveur des services à la personne, des veuves d'anciens combattants, des agriculteurs, des doctorants ou encore de la filière bois. J'ai ici à l'esprit les amendements de mes collègues Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin, Pierre Louault, Laurent Lafon ou encore Michel Canevet. Une autre satisfaction pour nous a été de voir adopter des mesures en faveur des collectivités territoriales et de leurs élus à travers des amendements déposés par nos membres de la Commission des finances, notamment Bernard Delcros, Hervé Maurey, Jean-Michel Arnaud, Vincent Delahaye, Jean-Marie Mison et moi-même, qui me félicite tout particulièrement de l'augmentation de la dotation élu locale. Nos regrets quant à l'arrêt prématuré de la discussion sont d'autant plus grands que nous avions, côté budgétaire, des propositions à vous faire. Malheureusement, le débat semble devoir s'arrêter là.
Dans ces conditions, malgré les améliorations évoquées, les membres du groupe Union centriste, dans leur unanimité, ne prendront pas part au vote de la première partie. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.